Épisode 2 de ma série Back to School, comment avoir un bon mindset pour l'année scolaire. Déjà les filles numéro 1, il faut bien comprendre que l'erreur est humaine et que à chaque échec se cache une leçon de vie. On est des humains, on est jeunes, donc on est en perpétuelle évolution, on est en train de prendre en maturité, de grandir. Chaque obstacle nous permet de grandir et d'évoluer, donc c'est pas parce que vous avez une mauvaise note que vous êtes nul, que vous allez pas y arriver. Genre vraiment quand vous voyez un obstacle devant vous, ne le prenez pas comme quelque chose de négatif. Cogitez sur ce qui s'est passé, ce que vous avez fait, ce que vous avez raté, ce que vous avez mal fait et profitez-en pour faire mieux la prochaine fois. Mais ne vous abattez pas sur votre sort, sinon les gars, vous allez pas vous en sortir. Déjà que l'école c'est dur. Alors si nous-mêmes, on n'a pas confiance en nous par rapport à ce qu'on fait, bah on est vraiment mal barré. Là, ça c'est la première étape pour avoir un bon mindset. Ensuite, en deux, sortir de sa zone de confort. Faut savoir qu'en général, on a du mal à sortir de notre zone de confort parce qu'on a peur, on n'a pas confiance en nous, donc on veut pas trop aller tâter le terrain. Mais moi, je vous conseille vraiment de le faire parce que la plupart du temps, lorsqu'on prend des risques, c'est à ce moment-là qu'on réussit et qu'on triomphe alors qu'on n'aurait jamais pensé le faire, et ça permet d'avoir plus confiance en soi, de ne pas trembler devant les obstacles et de se dire qu'on est capable. Donc ça va augmenter votre estime de vous-même ainsi que votre confiance en vous. Donc les gars, vraiment essayez de sortir de votre zone de confort, faites les choses petit à petit. Je sais que c'est pas facile, mais prenez note quand même. 3, pour avoir un bon mindset, travaillez votre confiance en vous. C'est plus facile à dire qu'à faire. Moi-même, je suis passée par là. Mais moi, ce qui a bien marché, c'est vraiment les paroles de proclamation. En tant que chrétienne, moi, c'est vraiment les paroles de la Bible. Tout ce que Dieu dit de nous, tout ce que Dieu dit que je suis, bah, c'est ce que je suis. Et ça, c'est un truc qui m'a tellement aidée. J'avais mis plein de versets au-dessus de mon lit et je lisais ça tous les matins. Et comme tout ce que Dieu dit n'est pas mensonge mais une réalité, ça s'imprègne vraiment en vous. À force de le répéter, vous allez finir par le croire. Numéro 4, c'est important de se rappeler vos réussites passées. En général, quand on réussit quelque chose, on a tendance à directement passer à la chose suivante. Alors qu'en fait, une réussite, c'est quelque chose de grand. Je vous recommande déjà de noter tout ce que vous faites de bien sur un cahier. Lorsque vous avez une réussite, ça vous permet en fait de vous remémorer ce que vous avez fait de bien, ce que vous avez réussi auparavant quand vous êtes dans un moment de down. Et ça, je vous jure que ça booste de malade. Tu vas te dire, t'es là, t'es en train de te morfondre. Ouais, je suis nulle, ouais, j'arrive pas. Tu vas regarder ce que t'as fait auparavant et tu vas te dire, ah, mais j'ai fait ça, donc ça veut dire que je peux faire encore plus et encore mieux. Et dernière chose, s'entourer de personnes positives, des personnes avec lesquelles vous pouvez vous confier, des personnes qui vont vous encourager, des personnes qui ne vont pas vous jalouser, des personnes qui vont vraiment vous pousser à faire mieux. Être avec des personnes négatives, des personnes néfastes, des gens aigris. Moi, avant, j'étais grave aigrie. Bah, des gens aigris, ça n'emmène nulle part. Des gens qui se plaignent tout le temps, ça n'emmène nulle part. Ça va vous mettre des problèmes dans la tête et vous saouler. Vraiment, entourez-vous de personnes positives. À votre tour, partagez-moi votre meilleure astuce mindset en commentaire.